Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va faire l'essai de la nouvelle version du update là, de Real Phones de QSonic. Là. Ils ont sorti la version 1.8, qui est vraiment une version complètement revampée de l'ancienne version. Moi, j'ai testé l'ancienne version avant d'installer celle-ci, puis il y a vraiment un gros upgrade dans la qualité sonore. Ils ont comme tout changé leur Impulse Response, il y a des nouvelles options, ils ont upgradé certains paramètres, puis les courbes d'écouteurs, etc. Bref, on va faire un petit parcours là, rapide des nouvelles fonctions. On va l'essayer ensemble. D'ailleurs, si vous avez des écouteurs fermés, mettez-les, comme ça vous allez pouvoir entendre ce que moi j'entends, parce qu'on a évidemment là, plein de courbes là, d'écouteurs, dont les Sony que moi je porte présentement, mais là je vais mettre juste le Studio Close, là, la courbe vraiment générique pour les écouteurs, comme ça vous avez des écouteurs fermés, ça va ressembler beaucoup à ce que j'entends. Je vais pas passer en détail là, tous les détails, tous les paramètres, parce que je l'ai déjà fait dans une capsule précédente, je vais vous mettre le lien dans la description. Si vous connaissez pas c'est quoi Real Phones, c'est un plugin dans le fond qui émule l'environnement d'un studio, parce qu'un mix aux écouteurs, c'est vraiment très chirurgical. Si vous avez déjà fait le test là, de faire un mix aux écouteurs, quand on arrive des fois dans des systèmes de son, au niveau de la balance de volume, de la réponse en fréquence, des fois c'est un petit peu tout croche. C'est très difficile, voire impossible, je trouve, là, des fois, de faire un mix aux écouteurs. Fait que des outils comme ça, c'est très utile pour nous aider à faire des bons mix aux écouteurs. Moi, personnellement, je l'utilise lorsque je peux pas travailler au haut-parleur, quand c'est tard le soir. Ça permet, je trouve, d'avoir une écoute qui est plus agréable. De un, c'est un petit peu plus reculé, c'est un petit peu plus chaleureux, ça ressemble plus à des haut-parleurs. Puis, lorsque je fais justement des balances de volume, un travail de mix, ben c'est moins le jour et la nuit entre justement les écouteurs puis les haut-parleurs. Après, moi, personnellement, je fais quand même toujours mes mix au haut-parleurs parce que je connais bien mes haut-parleurs, puis j'ai une bonne acoustique, j'ai traité mon acoustique, ça sonne très bien chez nous. Mais je pense que pour le commun des mortels, si vous travaillez beaucoup aux écouteurs, un outil comme ça peut vraiment vous aider. Fait que mettez vos écouteurs, on va l'écouter ensemble. Là. Ça va permettre d'entendre justement la sonorité des nouveaux Impulse Response là, qui sonnent vraiment très bien. Fait que je vais enlever le plugin, je vais le bypasser. D'ailleurs, je vais enclencher un preset que moi sur lequel j'avais travaillé. D'ailleurs, je vais le modifier un peu. Je vais juste mettre l'ambiance là, à 100% ici. Ça. Avec moi, je trouve que les nouveaux samples qu'ils ont mis, je trouve qu'ils sonnent vraiment très bien. C'est un petit peu plus clair, c'est un petit peu plus punché. C'est vraiment très bien. Allez l'essayer. De toute façon, vous avez probablement la version démo que vous pouvez télécharger. Là. Ils ont aussi, je pense, updaté le limiteur. Il y a comme une foule d'updates. On va pas passer à travers tous les updates qu'ils ont fait. Là. Ils ont amélioré la courbe HRTF qui vient jouer justement avec la perception des mids. Il y a plein de petits updates comme ça, évidemment, en arrière. On a toujours aussi la fonction Easy Mode qui est vraiment très pratique si vous voulez rapidement passer d'un preset à l'autre sans trop vous casser le bicycle. Puis après, vous pouvez quand même remettre ça en mode plus complexe pour travailler les différents paramètres. Mais une chose d'ailleurs qu'ils ont dans l'update, c'est la version l'écoute en voiture. Il y a probablement beaucoup de monde qui ont dû leur demander parce que la voiture, c'est vraiment la pire écoute qu'on peut avoir. Des fois, c'est un genre de reality check. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui vont écouter leur mix dans une voiture pour voir si ça sonne bien, parce que bon, la croyance populaire, puis là, je suis pas nécessairement d'accord, là, mais c'est que si ça sonne bien dans la voiture, ça va sonner bien partout. Après, il y a des voitures que ça sonne particulièrement la marde, que c'est pas toujours une référence, puis il y a des voitures qui sonnent vraiment très bien, que c'est pas si tant cruel que ça. Mais là, d'ailleurs, on a un clean, normal, puis dirty. On va essayer de les écouter les trois, là, les presets. Accent, bypass. Clean, normal. Fait qu'on a une belle résonance de voiture, là. Dirty. Dirty, c'est vraiment sale. C'est vraiment l'écoute d'un char cheap. Il aurait peut-être même pu aller plus loin. Ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant.
là où que moi je trouve ça intéressant, puis d'ailleurs on peut prendre des snapshots comme ça, je pourrais dire voiture 1, disons, si jamais je voulais avoir un preset de voiture vraiment custom. On peut aussi s'en faire dans le mode complexe. Moi, comme je vous disais, j'ai mon Ear 1 que là je réduis un petit peu l'ambiance, j'ouvre un petit peu la stéréo. Il y a des petites affaires que moi j'aime, parce qu'au bout du compte, il y a toujours la question de goût aussi là, qui est vraiment importante là-dedans. Là. Je veux dire, même si on offre des presets, c'est bien quand même là, des tweakers à notre goût. Fait que bref, la voiture. Puis on peut se faire différents snapshots comme ça pour des fois vérifier les mids, vérifier les basses. Il y a d'ailleurs aussi un autre mode qui est le mode de Nightclub. Si vous voulez vérifier vos basses, si vous faites de la musique électro, je pense que le mode Nightclub peut vraiment être utile là, pour vérifier les grosses basses cochonnes, voir si ça passe bien. Parce que si on overmix des fois nos basses dans les clubs, après ça marche pas, là, ça passera pas dans les subs. Là. Et encore une fois, on a le clean, full, et on a la version empty. Ça, je trouve ça intéressant. La version, le club, avant que tout le monde arrive, ou que là, on a vraiment une grosse room. Là. On va écouter. C'est vraiment intéressant, là. À la limite, là, on pourrait utiliser ça pour faire du sound design, là, tu sais. On est dans le clip, puis là, on arrive dans le club, puis après ça, on passe à la version studio, là. Puis encore une fois, tu sais, il y a des types d'écoute comme les shitbox, que ça peut être intéressant des fois d'essayer nos mix dans les petits cubes comme ça, où on a vraiment une prédominance des mids, parce que les mids, c'est super important. Il y a beaucoup de systèmes de son que les mids sont ultra prédominantes. Fait qu'il y a beaucoup de l'action d'un mix qui se passe dans les médiums. Fait que d'avoir des fois comme ça des écoutes qui sont très médium, très mid, ça nous permet vraiment de voir est-ce que on entend bien notre voix, est-ce qu'il y a des éléments qui rentrent en conflit, qui, quand on écoute surtout les mids, est-ce que ça embarque par-dessus la voix, est-ce que les éléments importants de notre mix sont encore présents. C'est surtout ça qui est vraiment important lorsqu'on écoute dans des shitbox. Après, bon, c'est ça, on a plein d'autres écoutes. Hi-Fi, Sub, etc. Pleasure listening, wet. Ouh, wet. Ouh. Fait que bref, il y a beaucoup... toutes justement, les impulse response ont été mises à jour. Ils ont ajouté la voiture, le nightclub. Toutes les courbes les plus populaires là, des écouteurs ont aussi été mis à jour. Il y a eu plein de petits updates. Certains paramètres ont été améliorés dans justement les versions, dans le mode un petit peu plus complexe et tout ça. Que là, justement, la HRTF, comme je vous disais plus tôt, là, a été upgradée. Là, je vais vous avouer, j'ai pas les deux, l'ancienne version et la nouvelle côte à côte, parce qu'en installant la nouvelle, ça l'a désinstallé évidemment l'ancienne version. Fait que je peux pas comparer les deux. Fait que là, c'est un petit peu plus difficile pour moi de juger, mais bref, il y a eu plein d'updates. Moi, en tout cas, je trouve que ça sonne vraiment bien. Déjà, je trouvais ça intéressant. Là, je trouve que c'est un petit peu plus clean, un petit peu plus agréable. Après, allez l'essayer. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que je me gourre complètement, mais moi, je trouve jusqu'ici là, que ça semble être une amélioration vraiment intéressante puis notable. Allez la télécharger si jamais vous ne connaissez pas. Puis moi, je serais curieux de savoir, est-ce que, de un, vous mixez aux écouteurs? Est-ce que vous devez faire beaucoup de votre travail aux écouteurs? Vous êtes toujours au haut-parleur. Puis si vous êtes aux écouteurs, est-ce que vous utilisez ce genre de plugin-là, que ce soit le Real Phones, que ce soit la version Waves. Waves a aussi un genre de truc studio. Il y a différentes compagnies qui font ce genre de plugin-là, d'émulation d'environnement pour travailler aux écouteurs. Je serais curieux de savoir, d'un, est-ce que vous utilisez ça? Est-ce que vous trouvez ça utile? Si oui, lequel utilisez-vous? Puis sinon, juste me dire si vous trouvez que c'est une gimmick, c'est utile. Je serais curieux de connaître votre opinion. Fait que c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.